Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver. Je reviens aujourd'hui vers vous, peut-être pour une espèce de mise au point, peut-être pour expliquer un peu mieux tout ce qui se passe. Je suis venue dans cet endroit complètement guidé et en fait il y a des centaines de libellules, des demoiselles. C'est magnifique, peut-être que nous aurons l'occasion d'en voir pendant la vidéo. Je l'espère. Je reviens vers vous aujourd'hui dans cette pleine lune. Petite araignée dans les cheveux. Animalier aujourd'hui. Tisser, oui, tisser. Plein de choses sont en train de se tisser pour nous. Mais surtout, il y a une grande ouverture qui est en train de se faire pour chacun d'entre nous. Et cette ouverture avec ces nouvelles énergies qui descendent, elles agissent sur beaucoup de choses, bousculant certaines personnes, révélant d'autres personnes, confortant d'autres personnes, donnant plus d'assurance, plus de confiance. Pour d'autres, plus de résistance, plus de difficultés. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette notion du temps, très brièvement, sans rentrer dedans. Ce qui va être expliqué ne sera pas vraiment ciblé sur ça, mais ça explique certaines choses. Je vais également vous parler du fait que beaucoup de choses sont en train de s'écrouler. Par quoi sont-elles remplacées? Je m'appelle Josine Jalosha. Je murmure à votre âme pour vous permettre d'avoir plus d'autonomie dans votre vie, dans votre spiritualité, dans votre indépendance spirituelle, dans votre présence, pour lever des obstacles, pour débloquer certaines choses. Si vous désirez une lecture d'âme individuelle, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo quand vous appuyez sur le petit plus. On sort de la période de l'ascension, la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint, sans aucune connotation biblique, inscrite, religieuse, juste l'énergie de ça. Et ça coule et c'est de plus en plus fluide. Je comprends mieux pourquoi j'ai dû m'asseoir ici. Je ne sais pas si vous entendrez la vidéo, dans la vidéo, le mouvement de l'eau qui coule juste à côté de moi. En tout cas, on voit que c'est fluide, vivifiant, vert, vivant. Et c'est tout ça qui nous est offert aujourd'hui. Pour beaucoup, pour tout le monde. Pour beaucoup, c'est plus facile, pour d'autres, c'est plus compliqué. Beaucoup de choses s'écroulent. On atterrit beaucoup la tour dans beaucoup de tarots. Ce qui s'écroule, c'est le passé, notre attachement à notre légende personnelle, à notre histoire. Qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était terrible? Est-ce que c'était dramatique? Tout ça, tout notre passé vécu ici, il nous est demandé de... Et je sens, parce qu'on va beaucoup parler du chakra de la gorge, on rentre dans l'expression de qui on est. Peut-être que beaucoup de symptômes vont apparaître, des grattements, des maux de gorge, des raclements, tout ça, tout ce qui nettoie. Et toute notre légende personnelle, avec toute cette nouvelle énergie de lumière qui descend, vraiment très forte, eh bien, il s'arrête. Et certains n'ont pas envie que ça s'arrête. Certains égos restent attachés à ça parce que ça a été le sens
de notre vie, de notre survie, de notre personnage. Et pourtant, ça s'arrête. Comme ça. La deuxième chose qui se présente, qui est aussi très très forte, et qui est vraiment liée à cette histoire qui s'arrête, c'est toute la notion de mémoire. Toutes ces mémoires que nous portons, qu'on a beaucoup nettoyées, sur lesquelles on a beaucoup travaillé, auxquelles on est aussi beaucoup accroché, que ce soit nos mémoires généalogiques, nos mémoires familiales, nos mémoires karmiques, nos mémoires de tout, de toutes nos vies, de tout. Ça aussi, l'énergie, la lumière qui descend pour le moment avec toutes ces informations, car la lumière c'est de l'information, elle nous dit, pout, passe à autre chose. Et du coup, plus ça nettoie, plus ces nouvelles informations arrivent, plus on se sent dénudé, mis à nu, vulnérable. Certains vont même se sentir en danger, menacés. Et c'est normal, c'est correct. C'est un passage obligé. Certains vivront des morts initiatiques à travers des séparations, de grands changements, des déménagements, des pertes, des ruptures dans le travail, dans la famille, une maladie. Quelque chose va venir vous dire ça s'arrête. Plus on accepte, plus c'est fluide. Parfois c'est fluide, mais c'est quand même éprouvant. Ce qui se passe pour le moment, c'est que nous sommes tous invités à nous rendre compte que ce qui vient vers nous est là. Si vous vous sentez impuissant, par exemple, face à une situation, à quelqu'un, c'est pour vous montrer que vous êtes puissant. Si vous vous sentez faible, c'est pour vous montrer que vous êtes fort. Si vous vous sentez obligé de vous taire, vous serez poussé à dire. Nous sommes dans une phase d'expression de ce que nous sommes. On ne peut plus se cacher. Une autre chose qui s'écroule, c'est tout ce qui est extérieur à nous, qui était rejeté, qui était l'emblème de la séparation, mais également tout ce qui était Dieu extérieur. Extérieur, c'est extérieur à moi. Avec tout ce qu'on reçoit, quelque chose s'éveille aussi de la présence, de l'être, de la lumière intérieure, du Dieu intérieur. Et beaucoup de personnes sont en train d'expérimenter dans le corps, dans la matière, dans l'expression de ce qu'elles sont, que tout ça se passe à l'intérieur et qu'il n'y a pas de séparation. Vous pourrez aussi peut-être remarquer que des personnes autour de vous, ne croyant en rien, ayant toujours été contre, pas d'accord, parfois même de manière vindicative, tout d'un coup, il se passe quelque chose, comme si on pouvait commencer à partager, comme si les autres allaient, pas tous, pas tous, il suffit de lire les commentaires sous les vidéos. Je remercie toutes ces personnes d'ailleurs qui résistent tellement, qui jugent encore tant, qui m'aident à guérir toutes les parties à l'intérieur de moi que je n'avais pas encore vues, que je devais guérir, que je devais aimer, pour sourire en fait, pour unir
Merci à vous tous. Merci. Merci pour tous les merveilleux commentaires aussi. Et donc, beaucoup de choses sont en train de changer pour nous, en nous, autour de nous, chez nous, là où on travaille. Ça va être collectif. Collectif. Très doux et très clash. Mais de plus en plus, beaucoup ont rencontré cet espace intérieur paisible qui a réussi à prendre de la distance par rapport au mental, par rapport à la vie, par rapport aux événements, par rapport à la drama queen qu'on a pu être, ou le drama king, je ne sais pas si ça se dit, mais je veux que tout le monde puisse se reconnaître. On ne peut plus être victime de notre tête, de notre histoire, de notre karma, de notre légende. C'est fini. Et du coup, notre ego, il est un petit peu perdu. Il se retrouve sans identité connue. Et l'ego, sans identité, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Parce que ce que nous vivons pour le moment n'est jamais arrivé sur Terre. Comme ça. Même dans les très anciennes civilisations. Et donc, c'est un privilège d'être là pour assister à ça, participer à ça, co-créer avec ça, réaliser ça en soi d'abord, pour qu'ensuite ça gagne l'extérieur, que ça imprime quelque chose. J'ai pris des notes pour être claire et précise. Ce qui est en train de se passer pour le moment, dans ce qui s'écroule également, c'est que beaucoup de personnes ont appris maintenant que tout ce qui les dérange à l'extérieur, qui les déclenche, qui les énerve, qui les titille, qui les fait se mettre en colère, exploser en sanglots, ne pas être d'accord, rejeter, être contre, faire ça, ce sont des miroirs qui nous sont présentés pour nous permettre justement d'éclairer cette partie que nous voyons à l'extérieur, qu'on n'aime pas, avec laquelle on n'est pas du tout d'accord, qui nous est bien montrée, on ne voit plus que ça, plus on résiste, plus il y en a, puis au lieu d'avoir un miroir, on va se retrouver dans la galerie des glaces et on va faire « Ah, au secours !» Et si on veut bien se servir du cadeau de l'autre, du cadeau qui nous fait en venant éclairer cette partie de nous non vue, rejetée, mais surtout non aimée, comme « Waouh, j'avais pas vu ». J'avais pas vu. Parfois, le thème est juste le même. Le jugement, le racisme, la discrimination, la colère, l'échec, l'erreur, la bêtise, la moquerie, la nullité, tout ce qui va vous être montré et qui fait réagir, c'est à vous. C'est toute cette période qu'on traverse depuis longtemps pour trouver notre véritable responsabilité, qui n'a rien à voir avec personne d'extérieur à nous, aucune situation, qui est devenir responsable de nous-mêmes. En se servant du miroir de « Oh, j'ai envie de le taper, j'ai envie de la taper, je m'énerve, machin, déclenche tout ça ». Si on s'arrête et qu'on fait « Ok », je sais que mon apprentissage actuel, c'est que tout ce qui me fait réagir m'appartient et n'a pas encore été vu. On s'arrête un peu, on fait l'inspecteur Colombo ou l'inspecteur Gadget. Voilà qui voilà, c'est moi, nanana, titi, hein. Avec tous ces trucs et astuces, là, ces grandes roues et ces machins.
On s'arrête et on fait bon, ok, on rigole. Ok, t'es en train de me faire un super cadeau. Je vais pas réagir. Je vais aller voir, je vais me poser, puisque je sais que c'est à moi. Ben oui, c'est à moi. Ah, c'est un jet. Magnifique. Un jet vers soi. Un jet. The bluebird, le jet. Faire un pont. L'autre vient faire un pont de lumière vers ce qui n'est pas éclairé en soi. C'est notre responsabilité. Avant de s'occuper de moi, je voudrais qu'il y ait la paix dans le monde, qu'il n'y ait plus la famine, que tout le monde soit gentil, machin, qu'on partage. Tant qu'il y a de la guerre en vous à un niveau ou à un autre, de la colère à un niveau ou à un autre, il n'y a rien qui peut se manifester de la paix à l'extérieur. Rien ne viendra de l'extérieur. Il n'y a personne qui va descendre avec une baguette magique et qui va régler ce qui se passe sur Terre pour que tout devienne merveilleux. C'est nous les créateurs, nous tous. Maintenant qu'on voit ce miroir, qu'on est content. Ouf, il m'énerve. D'accord. Donc, tout ce qu'il est en train de me montrer, tout ce qu'elle est en train de me montrer, c'est à moi. Si quelqu'un vous manque de respect, où vous manquez-vous encore de respect? Si quelqu'un vous insulte, quels mots utilisez-vous quand vous vous traitez vous-même? Allez voir, avec amour. C'est pas pour faire « Ah oui, voilà, j'y arrive pas ». Non, non, c'est fini. Je vous ai dit tout ça, c'est fini. On n'a plus le temps de perdre son temps. Le cadeau est là. C'est comme si on venait sonner à votre porte. Ding dong. Et il y a une grosse boîte pour vous, mais un cadeau que vous attendez depuis toujours. C'est merveilleux. C'est ce pourquoi nous sommes tous venus. Et vous vous dites, non, non, je vais encore le laisser sonner un peu parce que je ne sais pas qui va l'apporter. Moi, j'aime bien ce facteur-là, mais on ne sait jamais si c'est celui-là ou si c'est mon voisin qui a reçu mon paquet, mais je le déteste, c'est un connard, celui-là, je ne le supporte pas, je ne vais pas aller ouvrir la porte. Non, le cadeau, il est là. Il est là pour nous tous, on sonne à la porte et il n'y a plus de porte. C'est une illusion. Vous allez recevoir. C'est pour ça qu'on est là. On reçoit le miroir. On voit la dualité. La dualité de ce monde qui est dans tout. Le blanc, le noir, le gentil, le méchant, le bien, le mal, le chaud, le froid. Où est-ce que j'ai écrit tout ça? Je retrouve. Le féminin, le masculin. Les connaissances, la conscience, le ciel, la terre, l'éther, la matière, tout ça. Ben maintenant, on voit tout ça. On sait qu'on est venu pour ça. On est venu pour apprendre l'union. On est venu pour apprendre l'amour. Et avec cette lune du 4, la stabilité, quelque chose s'ouvre pour qu'une nouvelle stabilité, une nouvelle union soit possible. L'union de notre Trinité, de nouveau sans aucune connotation religieuse, corps, âme, esprit, le 3 sacré, corps, âme, esprit, qui voit la dualité, tous les contraires, tous les rejets, tous les non, tous les « ça c'est pas moi », le 2, et ce 3 sacré et ce 2 duel se mettent ensemble, s'unissent pour devenir le 5. Le 5, c'est la source, mais c'est aussi nous. Une tête, deux bras, deux jambes, l'humain,
la liberté, l'aventure, l'humanité. Le 3 du sacré, corps, âme, esprit, rencontre la dualité vue, dont on devient responsable, seul responsable. Il n'y a plus de drama queen, il n'y a plus de drama king, il n'y a plus de victime, il n'y a plus, suite à la légende, l'histoire, et moi, si tu savais, moi j'ai pas eu de père, et moi j'ai pas eu de mère, et moi j'ai eu un inceste, et moi j'ai eu un viol, et moi j'ai pas eu de famille, et moi j'ai été abandonnée, et moi j'ai eu faim. Tout ça, qui était notre choix pour en arriver là aujourd'hui, et réaliser à quel point ça n'existe pas. Je sais que beaucoup de personnes vont tcha. Mais le 5, c'est aussi le 5e chakra, le chakra de la gorge. Et aujourd'hui, ce qui va beaucoup se passer, c'est que on va exprimer sa vérité. Sa vérité. Il n'y a plus d'intermédiaire. Chacun va recevoir des choses, des informations de lumière différentes, créant de nouvelles choses, réveillant des qualités, réveillant des dons chez chacun. Mais ce qui est certain, c'est que pour le moment, ce qui travaille, ce qui est mis en œuvre, c'est exprimé par le 5, par l'humain, sa paix, sa présence, ce qui c'est en nous, qui nous guide, notre intuition, notre petite voix, ces informations qu'on reçoit, qu'on ressent, pour certains qu'on entend, qu'on voit, tout dépend du don que nous avons. Nous les avons tous, mais certaines personnes ont moins bloqué, moins peur, plus d'expérience de pratique qui font que ça s'ouvre plus tôt, plus facilement. C'est pas pour ça qu'ici c'était ouvert. Je vois beaucoup dans mes consultations, dans mes rencontres, des personnes qui sont totalement clairvoyantes, clairaudientes, clairressentantes, qui ont la claire connaissance. C'est fini, je ne peux plus. Et donc, je vais sans doute exprimer des choses que je n'avais jamais pu exprimer avant. Ces choses vont sembler pour certains normales, pour d'autres je vais passer pour une folle. C'est pas grave. On n'est pas venu pour que l'autre nous dise si on est fou, pas fou, bien, pas bien. Tout le travail qui vient de se mettre en place est un travail d'ouverture du cœur, de changement de regard sur soi. Comment j'apprends à m'aimer? Comment j'apprends à me reconnaître? Comment j'apprends à être responsable pour faire en sorte d'aller bien, de rencontrer cette présence paisible qui peut voir l'illusion du monde, qui sait qu'elle est venue jouer pour apprendre l'amour avec un grand A, pour elle d'abord, pour lui d'abord. Une fois que cette chose-là se met en place, parce qu'on a fini les combats, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a traversé sa nuit noire de l'âme, parce qu'on a tout perdu, parce qu'on n'a plus le choix, sinon c'est pour une autre fois. L'amour de soi grandit, la reconnaissance grandit. Et de ce fait-là, on peut peut-être observer qu'avant, inconsciemment, innocemment, purement, lorsque l'on donnait quelque chose, un conseil, un service, un objet, de l'argent, de son temps, par bienveillance et par bonté, quelque chose de l'ego
non vu, non reconnu, non aimé, attendait une forme de retour qui pouvait créer par la suite, je sais pas moi, il aurait pu dire merci quoi, même pas, il m'a même pas dit merci, je lui ai demandé un truc après, il n'était pas dispo, je suis allée vers elle, j'ai voulu lui téléphoner mais elle était occupée, ou elle m'a dit moi je peux pas t'aider là-dedans, n'importe. J'ai donné des vêtements qui m'étaient chers à quelqu'un. Et puis quand je lui ai demandé si elle était contente, elle m'a dit « Oh mais tu sais, on avait déjà tellement de vêtements, je l'ai mis dans la bulle pour les pauvres. » Et tout cet attachement, tout ce « je donne sans avoir vu que j'attendais d'être reconnu par le retour de l'autre qui allait venir me construire, me rassurer, me dire « c'est bien ». Aujourd'hui, avec cette grande ouverture du cœur, cette nouvelle conscience, et c'est qu'un début. Je vous en parlerai peut-être juste après. On se reconnaît dans tout ce qu'on aime, tout ce qu'on n'avait pas vu, tout ce qu'on aimerait bien aimer que ce ne soit pas là, mais c'est là. Certaines choses pourront évoluer, d'autres font partie de ce que nous sommes, qui ne changera pas, qui sera peut-être atténué, j'entends. Mais ce qui est certain, c'est que l'amour de soi commence à se révéler, se construire, se renforcer, s'intégrer, s'incarner. Et ça crée une grande paix. Et une fois que cette reconnaissance de soi dans l'amour, dans la guérison de tout ce qu'on ne voulait pas voir qui est éclairé par ce spot-là, tellement puissant, toutes ces informations d'amour qui descendent et qui ouvrent à l'amour de nous d'abord, font qu'aujourd'hui, on donne, je suis plein de bêtes, on donne. Et on s'en fout de ce que ça fait. On s'en fout de si c'est pris. On n'est pas concerné de si ça va revenir, pas revenir. On n'attend rien. L'ego n'attend plus rien. L'ego est en train de, par phase, il ne va pas se laisser atomiser de lumière comme ça. Petit à petit, il se rassure et il se met au service. Nous allons rentrer pour la première fois. Ça m'émeut presque, ça, quand je l'ai entendu. Et maintenant que je vous le redis, nous allons rentrer dans l'unité, l'union de la conscience et du mental éclairé. L'union de la connaissance universelle, les informations de lumière et de la connaissance intellectuelle éclairée, s'unissant. Ça va faire des merveilles. Notre intellect aujourd'hui est tellement développé. Il a appris tellement de choses. Il sait tant de choses. Depuis tant et tant de vies, tant et tant de plans, tant et tant de temps. Parce que ce temps linéaire aussi, qu'on pouvait observer avant, qui était plus lent, tout le monde peut sentir qu'aujourd'hui, le temps s'accélère à mort et en même temps, je fais plein de trucs où il y a des moments où le temps s'arrête, il y a des moments où je ne l'ai pas vu passer. La linéarité, je ne connaissais pas ce mot-là, du temps devient un temps
je ne sais pas, je ne connais pas le qualificatif. C'est pas intemporel, c'est pas multidimensionnel, c'est un temps conscient, j'entends. Une accessibilité à tout. Tout. Et donc tout ça est en train de se mettre en place. Bah, ça pompe, hein, on ne connaît pas, personne ne connaît, on est venu apprendre ça. On est venu apprendre l'amour avec l'ego au service d'un mental, d'un intellectuel, un intellect éclairé, illuminé, informé de conscience. Et c'est merveilleux. Quelle chance! Est-ce que je vous ai tout dit? Ah oui, évidemment, toutes nos croyances aussi, à tout niveau. Oh, merde! Et je croyais que... non, bah non. Ça, je vous ai dit. Ces informations qui descendent, qui vont descendre de plus en plus fort pour nous tous. C'est la première fois sur Terre. Pourquoi? Parce que cette conscience d'union de l'intellect et du trois sacré, corps, âme, esprit, de la dualité vue, reconnue, aimée, absorbée dans l'amour, réunie, ça touche tout le collectif. Tout le collectif. Tout est en train de s'unir. Et vous pourrez expérimenter de plus en plus dans votre vie. J'en expérimente tous les jours, les personnes autour de moi aussi. Des gestes qui n'ont jamais été faits auparavant par des inconnus, des inconnus. Quelque chose qui est donné sans attente. C'est normal. Et ce partage de bonté, sans attente, sans ego, ça déclenche un lien, mais qui touche plein de personnes. Quelqu'un m'a raconté que c'est quelqu'un qui conduit un transport en commun et son bus est bondé. C'est un bus rempli d'élèves qui vont à l'école, mais aussi de personnes qui vont travailler. Mais le bus est bondé. Et deux personnes âgées montent dans le bus. C'est difficile d'intervenir parce que, de quoi je me mêle? Moi, je suis juste le chauffeur ou celle qui conduit, le car scolaire, tout ça. Mais la gorge, qui es-tu? Comment vas-tu transmettre, partager cette bienveillance, cet amour? Et donc la personne se lève et de la manière la plus bienveillante qui soit, alors que le bus était très très silencieux, chacun dans son monde. Ces deux personnes âgées sont là debout, elles vont être secouées, elles vont voler quoi. Hein. Premier tournant, mamie et papy, ils vont être dans le décor avec leur canne. Et donc la personne invite simplement les personnes qui sont là à voir ça et que quelqu'un offre sa place. Le bus est toujours très silencieux, mais quelque chose s'éclaire de ça. Et c'est une évidence, tout le monde se bouge, beaucoup de personnes se lèvent, beaucoup veulent céder leur place. Les deux personnes âgées s'asseyent, le chauffeur de bus redémarre. Il félicite ce qui vient de se passer parce que, waouh, c'est génial, ce qui vient de se passer. Et il remarquera après
que dans son bus, tout le monde est en train de parler avec tout le monde. Ah oui, le lien. Le lien. L'acte d'amour. Donner ce que vous êtes. Et vous n'attendez plus rien parce que vous vous donnez à vous-même. Donnez de la bienveillance, du prendre soin, comme vous vous le donnez à vous-même, déjà. C'est ça qui crée le lien. C'est ça qui crée l'expression, le lien du cœur, la beauté, la grâce. Quand cette personne me racontait ça, l'énergie qu'il y avait encore en lui et qu'il transmettait m'a émue de grâce. Une connerie, hein, de personnes âgées dans un bus, papa. Non. Plus rien n'est anodin pour que l'amour circule. C'est pour ça que votre métier n'a aucune importance. Votre âge n'a aucune importance. Votre condition sociale n'a aucune importance. Ce que vous êtes peut œuvrer à l'amour, l'unité, la bonté, la joie, partout, tout le temps. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire de ce que j'ai reçu. Ouais, ça je ne l'ai pas dit, mais on t'a dit que tu pouvais plus te taire. Alors première carte, je vous la montre. Alors je tire, oui, pour tous ceux qui vont me demander, je suis dans les forces, ben oui, les forces de guérison, carte de visualisation d'Anna Stark. La fleur de vie, on en a beaucoup parlé. La chouette, 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 chouette. Chouette, chouette, chouette. On rentre dans l'accès à la supra-conscience. L'unité, la véritable unité. On sort du temps, on sort des croyances, on sort du tout. Pour rentrer et laisser entrer cette information globale, universelle, connaissance universelle, accessible pour tous. Équilibre énergétique, la carte numéro 12. La carte numéro 12. Le commencement de la visualisation de la dualité qui n'appartient pas à l'autre, tout est à moi, si je réagis. Alors, je sors mes cartes de la boîte. Alors, je dois aussi vous montrer celle-là. La carte numéro 16, l'intimité. La carte numéro 16, c'est la tour aussi. La tour. Le féminin sacré et le masculin sacré peuvent se retrouver dans cette union parce que tout s'est écroulé, tout s'écroule pour tout le monde. C'est en cours, ça va continuer. Parce que ce qui vient après est tellement merveilleux. Ça doit s'écrouler pour bâtir. Bâtir de l'amour, de la lumière. Ça demande des bases en chacun de nous, stables, intègres, authentiques, responsables. Le 6, c'est l'harmonie, le commencement de l'harmonie. Moi j'adore. Alors,
l'arbre de vie, la carte 34, c'est ce 3, corps, âme, esprit, notre trinité sacrée, incarnée ici, dans cette stabilité qui nous est offerte par cette pleine lune là, qui est super forte. C'est aujourd'hui, vous êtes dans ces énergies-là. Quand je vous parle, vous recevez cette énergie-là, que vous écoutiez cette vidéo maintenant, demain, dans 6 mois, dans 1 an, c'est votre moment, c'est votre temps. Et tous les temps sont justes. L'arbre de vie. Le 3 et le 4, c'est aussi le 7. C'est aussi l'initiation, mais c'est aussi le divin. C'est génial. Le 6, l'exploration. L'exploration. Marcher sur un chemin d'union, de rassemblement. Pas de fusion. C'est pas les deux ne font qu'un. C'est j'unis les deux, l'unité. Je les rassemble, je les guéris, je les aime, je les vois. C'est ma responsabilité. Et tout ça, c'est moi. Tout ça, c'est moi. L'exploration. C'est comme si on... Alors j'ai entendu, oui, on te les a mis dans le bon ordre. D'accord. L'exploration. La carte numéro 13. Pour beaucoup, c'est vraiment le commencement de cette union corps, âme, esprit. Il y a un début à tout, il y a un début pour tout le monde. Il y a pas, on n'est pas venu faire une comparaison de quéquette. Hein. C'est pas ça, c'est tout est bien. Chacun son rythme, chacun son temps. Tout est bien, tout est bien. Le commencement de cette vision-là, en prenant de la distance sur l'ego, sur le dominant, l'ego dominant. Ben oui, voilà. En prenant de la distance sur quoi? Sur le pouvoir personnel. Cette dualité, donc c'est le 21, cette dualité qui avant dominait cette envie d'unité, cette envie d'harmonie, de paix intérieure. Maintenant, on voit ça, on peut maîtriser ça par une élévation de notre taux vibratoire, des moments de contemplation, de la respiration, en profitant de la nature, en respirant, en écoutant de la musique en 432 Hz, écouter de la musique réelle, aller au concert classique, jouer du tambour, jouer du bol. Parfois, certaines musiques ont été transformées, même quand elles ont été enregistrées en 432 Hz. Créez votre propre musique, chantez des hommes, écoutez le son de la nature. La nature vibre en 432 Hz. Écoutez. Et regardez comme ça vous apaise instantanément. La nature, c'est notre copine. Bon, alors ils me disent je dois un peu redescendre. Bon, je vais redescendre. Et ils me disent que j'ai oublié des cartes. Je dois reprendre celle qui était tombée. Ok. On va peut-être répéter les choses, ils me disent. Et ça va encore être une longue vidéo. Le temps n'existe pas. Oui, je peux prendre la carte qui est tombée. Ben voilà. Ben elle retombe. Je vous ai dit qu'ils avaient dit que ça allait retomber. Aujourd'hui, c'est ça qui change. Le pouvoir de l'ego fait place au pouvoir créateur de la présence. Informé, tigre de lumière, qui n'a plus besoin de marquer son territoire en rugissant,
en griffon. Tigre blanc de lumière. C'est beau ça. J'aime bien. Alors il y en a une qui s'est mise en travers. Ben ouais. Bof. Alors, bouf, ça m'émeut. Ouf. Le commencement de l'incarnation, de la manifestation, de la conscience des magiciens, des Merlins l'Enchanteur, débarrassés de leur ego, utilisant leur magie pour exprimer corps, âme, esprit, le 35, le 3, la Trinité sacrée, par l'humain, exprimant sa vérité. Sa vérité. On prend ce qu'on veut, on ne prend pas si on n'aime pas, on ne prêche pas. Je vais te dire qui je suis. Avant, on faisait « Bonjour, je m'appelle Josine Jalochat, je fais ça, je vis là, j'ai... » Et maintenant, on va faire « Bonjour, je vais partager ma vérité avec toi, parce que je ne pourrai plus faire autrement. » Une dernière, pour la route. Là-dedans, non. Je vais tirer dans, je ne sais pas ce que vous voulez, une dans les deux. Archange Métatron, enseignement et protection, de Karine Malenfant. On ne peut plus rester dans le fait qu'on a eu mal quand on était enfant. C'est fini. C'est fini. Oui, il va me falloir mes lunettes, les gars. Je ne vais pas vous refaire le coup de c'est écrit trop petit. J'ai pris mes lunettes et j'ai pris un tarot, c'est écrit plus grand. Alors, je vais vous montrer celle-là. Manifestation. Les souhaits sont exaucés. Vous devenez votre propre bon génie. Un peu comme une lampe magique, vous découvrirez un objet important ayant appartenu à un membre de votre famille, ou vous recevrez un cadeau de manière inattendue. Soyez conscient du cadeau, que cet objet a une grande valeur. Ce cadeau a une grande valeur et pourrait vous aider à comprendre votre incarnation terrestre. C'est ça. Ding dong, je t'apporte ton cadeau. Ton cadeau que tu as toujours attendu. Alors, je dois juste vous lire les phrases. Magnifique. Le chakra du cœur qui s'ouvre, qui a même plus peur. Il n'y a même plus peur du loup. J'ai pas peur du loup. Non. Ensuite, oh, il y a des petits canetons. Oh, vous êtes trop mimi. Oh, ils ont eu peur. Le grenier, le moi supérieur. Bah, celui-là, il reste plus au grenier. Hein. Il descend. Il s'assied dans le fauteuil. Il est là. La fondation, votre mission. Je dois vous la lire, celle-là. Vous avez besoin de nouveaux objectifs. Votre mental se bat contre votre âme et a éveillé votre ego. Ouais, il est bien réveillé, mais tu peux redormir parce que de toute façon, tu vas être éclairé. Poursuivez ce renouveau sans avoir peur, car vous êtes maintenant à ce moment où de votre vie, celui de sortir de votre zone de confort. Ne restez pas confiné dans vos vieilles habitudes. Allez de l'avant. Et la paix intérieure. Lâchez prise et laissez s'envoler vos doutes et vos peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important.
mon histoire, mon machin, et alors, et demain, et hier, et pourquoi, et avant, et dans mes autres vies. Et vous perdez votre temps. Concentrez-vous plutôt sur vos projets et sur vos rêves, ceux que vous aviez mis de côté. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. Et puisqu'il y avait plein d'animaux, je vais tirer une dernière carte pour tous ceux qui arrêtent. Au revoir. À bientôt. Ou pas. Dans les ailes de la sagesse. C'est ça qui nous est... Je vous le remonte, j'ai été trop vite. C'est ça qui nous est offert aujourd'hui. Il y a plein de petits canetons. C'est trop mimi. Oui, ce serait mieux si je ne mélangeais pas les cartes en tenant le livre. Oui, voilà. Toutes les vieilles histoires, tous les vieux livres, tous les vieux écrits, toutes les croyances vont changer. Le perroquet, c'est fini de faire le perroquet de ce que nous avons appris, qui ne venait pas de ce qui sait. Plaisir, amusement, connexion, affirmation. Je suis dynamique, joyeux et libre. Je ne vais pas m'arrêter, je suis tellement bien. Je suis tellement bien. Je continuerai des heures. Alors, l'abeille, je vous la montre. Croyance, récompense sucrée, productivité. C'est fini. C'est fini. Affirmation. Grâce à ma concentration, à mon attention et aux soins que je porte à ce que je fais, mes actes profiteront aux autres. Ça, c'est le truc du bus. Et la luciole. Lueur vive, voir la vérité. Bénédiction prochaine. Je brille d'une vive lueur et j'illumine la nuit, ma nuit et celle des autres. Je vous embrasse, je vous aime. Belle union à vous tous, chacun à son rythme. C'est inévitable, j'entends. À bientôt, dans la lumière de vos cœurs. Au revoir.